Donc le circuit que vous connaissez très bien, c'est le circuit de charge qu'on a mis donc là avec le condensateur à la masse. Voilà. Donc le plus toujours là. Donc il y a ici l'interrupteur, la position 1. J'ai R, j'ai C et j'ai la masse. Voilà. Je retourne à la masse. Et voilà. Donc vous avez votre circuit comme il fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut les circuits de mesure. Donc je vais mettre UC qui est jaune. Donc voilà ici le moins. Et voilà le plus. Voilà. Pour le vert, je vais le mettre le moins toujours ici. Vous avez un E qui est là. Voilà. Maintenant, je vais traiter la charge et décharge en même temps. Donc, maintenant, que va-t-on faire? Ou bien, donc, c'est-à-dire, si je garde la même résistance dans les deux circuits de charge et de décharge, donc, il suffit de prendre donc, la deuxième position vers la masse. C'est tout. Sinon, j'ajoute une résistance ou n'importe quoi de l'autre côté. Alors, voilà, je vais ici, je vais l'avoir là. Voilà. Voilà, je charge et décharge. Vous avez ici, je pense, l'oscilloscope qui est là. Donc, regardons ici pour l'oscilloscope. Pour l'oscilloscope, j'ai si vous remarquez très bien, j'ai ce qu'on appelle le niveau de déclenchement. Le niveau de déclenchement, il est réglé ici sur le vert, c'est-à-dire sur E. C'est ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend ou non. Maintenant, je vais changer pour le jaune. Donc, regardez la source de déclenchement, c'est 1. Regardez, elle va devenir jaune. Voilà, c'est jaune. Jaune, donc ici, en descendant. C'est-à-dire, il commence, donc cette droite-là, elle commence à enregistrer l'écran à partir de cette droite qui est horizontale passant par le déclenchement. On verra. Donc, en montant, normalement, il ne va rien donner, parce qu'il n'y a pas d'intersection. Mais je vais voir. Regardons. Voilà un petit peu. Regardez, le jaune, il est un peu... C'est l'auto, ne fait pas attention au déclenchement. Donc l'auto, il n'y a aucun problème. Je décharge. Regardez. Donc j'ai la charge, j'ai la décharge. Donc je vais enlever la jaune. Voilà. Toujours les... Donc ici, qu'est-ce que j'ai? C'est auto. Auto, le déclenchement, il n'y a aucun problème. Donc on regarde là. Voilà, regardez là, j'ai une tension. C'est l'échelon montant, parce que c'est la charge. La décharge, comment elle sera? Regardez là. Voilà, la décharge, c'est descendant. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, je vais enregistrer. Donc je passe au mode normal. Voilà le mode normal. Le mode normal, puisque c'est plus de 4,5, regardez là, je vais mettre ici le déclenchement. Donc, pendant la charge, je ne vais rien enregistrer. Regardez là, il n'y a rien. Bon. Donc, quand est-ce moi je veux seulement enregistrer seulement le descendant. Descendant, c'est-à-dire, regardez là, le canal 1, c'est le jaune, donc il est pas de problème, il est caché, c'est le jaune là. Cette droite-là, s'il va s'interfère avec une mesure quelconque, donc il va enregistrer. Sinon, donc je vais descendre à 4. Regardez là, on va voir qu'elle va. Voilà, c'est 4. Donc je vais décharger. Regardez là, voilà, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, j'ai pu, c'est-à-dire enregistrer l'échelon de tension descendant. Donc descendant de 4,5 à 0. Maintenant, je vais mettre, regardez là le jaune, c'est UC. Donc je vais activer UC. Je vais activer UC. UC, c'est la jaune. Voilà. Regardez là, elle est là.
c'est UC, elle est maximum dans la charge, et elle décharge, elle descend. Bon, je vais recommencer. Donc, voilà. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit. Donc, je donne pour les... Donc, je charge. Je charge, puisque j'ai, donc le déclenchement, il va sortir. Je vais le faire sortir de l'interférence pour qu'il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, je charge. Voilà. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais faites attention, j'ai ici, la pente, elle est moins, elle descend. Donc, voilà. Donc, le circuit que j'ai pris ici, il descend. Voilà, donc je vais le mettre ici. Donc, regardez là. Donc, je décharge. Voilà, il est là. Vous voyez très bien. Bon. Voilà, donc maintenant, donc, vous avez vu, donc je charge. Regardez là maintenant, c'est dans l'interférence. Je vais montrer les deux. Donc, elle charge, elle décharge. Voilà. Voilà la décharge. Et vous faites ce que vous voulez là. Donc, j'arrête. Donc, si vous remarquez très bien, on va voir pourquoi je ne vais pas mettre le calibre à 1 volt, parce que ça diminue très bas. Donc maintenant, je vais UE ou UC, donc je vais mettre UR, donc je vais, donc la distance. A moins B, CH2 moins CH1, donc volt, 2 volts, 2 volts, c'est ça, 1 milliseconde, et ça doit marcher. Voilà. J'élimine. Donc ici, il n'y a aucun problème. Donc je charge et je décharge. Voilà, donc il faut laisser. Voilà. Regardez là, le bleu indigo, il est là. Donc je charge. Donc maintenant, puisqu'il est interférence, il n'y a aucun problème. Ça peut apparaître comme ça ne peut pas apparaître. Regardez, voilà. Bon, vous avez vos courbes comme il faut. Alors, vous voyez très bien que le courant, il change de sens. C'est normal, il change de sens, c'est UR. Donc, T égale à 0 descendant, UC, UR plus UC égale à 0. Ouais, c'est 0. Et là, vous pouvez faire votre étude comme vous le voulez. Et ça, je pense que c'est très bien clair. Bon, comme j'ai dit, vous pouvez, par exemple, imprimer, ou bien, comme vous voulez. Si vous voulez l'enregistrer, donc vous pouvez enregistrer des données. Si vous voulez faire une copie, donc aperçu avant impression. Regardez là. Voilà. Et si c'est print, c'est-à-dire imprimé, c'est-à-dire imprimable sur une photocopieuse. Par exemple, une imprimante que vous pouvez lier à l'ordinateur, ça peut marcher. Et là, vous avez toutes les données, vous pouvez exploiter les courbes UC, UR, UC plus UR est égal à E, etc. Non, une fois vous pouvez l'imprimer, donc il sera comme un TP chez votre élève, et ça va bien. Et close. Et voilà, je pense que, comme je l'ai dit déjà, c'est bon. Et surtout pour l'exploitation, pour les élèves, ils vont identifier très bien les courbes, c'est-à-dire dans n'importe quel exercice. Dans n'importe quel exercice, ils peuvent identifier les choses et faire les calculs. Trouver taux, le 63% de E, etc. La sommation 1 à T égale à 0, la sommation T 1 demi, à taux, 2 taux, jusqu'à 5 taux. Donc il y en a pas mal de choses à faire. Bon, j'espère que vous appréciez ça. Et merci.